malgré le nombre d'années que nous avons passées et les succès que nous avons eus au début en se qualifiant notamment en Coupe d'Afrique, nous n'avons pas eu un partenaire, en tout cas un équipementier qui nous proposait un contrat décent. Toutes les propositions que nous avons eues sur 10 ans, c'est vraiment des contrats dérisoires, c'est-à-dire à la limite, c'est comme si c'était de l'aumône. Et moi, j'ai toujours refusé de signer pour le plaisir de signer, pour qu'on puisse dire qu'on a juste un équipementier alors que les conditions n'étaient pas avantageuses. Ce qui a fait que nous avons flirté beaucoup un moment avec donc Tovio que nous avons trouvé, partenariat que nous avons trouvé, en fait ne nous permettait pas d'aller plus haut qu'on pense, en tout cas n'était pas une marque aussi reconnue internationalement, elle est reconnue sur le plan africain, c'est vrai. Nous sommes allés avec Irea, les conditions qu'il nous proposait ne nous arrangeaient pas, nous avons fini par rompre. Nous avons testé avec Puma, qui est une grosse marque, et nous nous sommes rendus compte que les conditions qu'ils demandent n'étaient pas aussi bien pour nous, parce que nous avons vu même les pays qui étaient déjà avec eux, tels que le Burkina qui a pu signer avec eux, nous devions signer ensemble, a fini par rompre le contrat parce que les conditions n'étaient pas assez avantageuses pour des pays comme nous. Puma flirte avec les plus grands pays de football, donc les autres catégories, les autres pays, je veux dire, ils négligent un peu. Donc c'est tous ces facteurs qui ont fait que nous avons continué à traîner, préféré acheter de temps en temps par contrat ponctuel. Nous avons traité Ulsport, nous avons traité avec une marque marocaine aussi. Bref, aujourd'hui, en relançant encore donc, les partenariats avec des équipementiers, nous avions eu 3 ou 4 propositions sur lesquelles nous avons travaillé durant 3 mois avant donc de conclure le contrat qu'on a signé avec Macron. On avait Capelli qui était une marque américaine, on avait une marque qui dépend de Decathlon en France qu'on connaît, on avait Patrick aussi, la marque Patrick qui nous a fait une proposition et Macron. Donc c'est sur ces 4 propositions plus une marque qui habille la fédération, une marque marocaine qui habille la fédération mauritanienne, AB Sport. Donc c'est sur ces marques, ces propositions que nous avons travaillé et échangé avec les partenaires en question pendant plus de 3 mois avant de conclure avec Macron que nous trouvons. Le contrat de Macron était pour nous le plus avantageux en tout cas. Voilà pourquoi nous avons choisi Macron. Nous avons signé avec Macron un partenariat, parce que quand vous signez un partenariat avec un équipementier, il vous demande de payer une somme, en tout cas une certaine quantité de matériel que vous payez par an, et eux vous offrent d'autres désavantages, ceux qui vont vous donner un matériel en contrepartie, ceux qui vont vous donner sur les compétitions. Donc seul Macron était avantageux sur ce point, parce que nous avons signé en payant 30 000 €, je crois, de matériel par an, et eux nous offrent 100 000 € de matériel en contrepartie. Donc c'est un contrat très avantageux. Voilà. En ce qui concerne les coachs nationaux, nous travaillons toujours sur toutes les catégories des équipes jusqu'à l'équipe A' avec les nationaux. Il y a souvent des lacunes, il y a souvent des réussites, donc nous ne pouvons que saluer. Déjà, il faut saluer le fait, ce que beaucoup de gens nigériens ignorent, ce qu'en discutant avec la tutelle toutes ces années précédentes, nous n'avons toujours pas trouvé une solution de rémunération des coachs nationaux. Aujourd'hui, avec le ministère, nous sommes en train de discussion par rapport à ça. Je pense qu'un principe est en train d'être acquis. Parce que, comme j'ai toujours dit, quand un entraîneur national a en charge une équipe nationale, c'est une responsabilité nationale. Au même titre que nous, les responsabilités que nous avons, on nous donne des indemnités, il doit bénéficier ou de salaire ou surtout d'indemnités. Souvent, justement, le ministère, les gens avaient argué, ce que c'est souvent des cadres de l'État, ils ont un salaire, oui, mais la responsabilité qu'on te confie aussi donne des droits à des indemnités supplémentaires. C'est ça que nous avons demandé pour motiver ces gens-là. Toutes ces années, ces gens ont entraîné les équipes nationales pratiquement de manière bénévole, sans salaire. C'est la fédération qui se débrouille de temps en temps pour les rémunérer. Donc, il faut que ce statut-là évolue pour que ces gens puissent justement se consacrer au travail qu'on leur confie. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qu'on met sur les sélections nationales, ils entraînent des clubs en même temps. Ce qui fait que donc ils ne sont pas concentrés sur le travail de la fédération, en tout cas de l'équipe nationale en tant que telle. Ils ont 2 boulots. Et on ne peut pas leur empêcher ça parce qu'ils n'ont pas une rémunération par rapport à ça. Donc l'appel que je lance pour les coachs nationaux, c'est déjà ça. Déjà, je tiens à saluer en tout cas leur patriotisme et leur engagement parce qu'ils se sacrifient pour faire ce travail-là, pratiquement sans rémunération, n'eût été, comme je dis, les petits gestes qu'on essaie de leur faire. Donc ce qu'on
clarifie leur statut, effectivement. Comme ça, on pourra les détacher de tout, ils joueront ce rôle. En ce qui concerne l'équipe A, le coach Jean-Michel Cavalli, qui est quelqu'un d'expérience. Aujourd'hui, je pense beaucoup de gens ont eu le temps de voir ce qu'il nous a fait, a apporté à l'équipe A comme football, mais même les autres catégories. Quand les gens lui demandent un appui, il apporte son expertise et ça paye. Ça paye. Quand les entraîneurs parlent entre eux, c'est toujours bénéfique pour nous. Donc nous saluons cette collaboration-là et malheureusement, le concernant, vous avez parlé de son contrat a expiré à la fin de ce mois-là. En fait, le mois de septembre, le mois passé. Et vu le niveau où on est, j'ai discuté avec le ministère de tutelle. On est deuxième de notre poule, on est en phase qualificative, on a des chances. On ne peut pas changer un coach à ce niveau-là. Donc, le principe a été acquis de voir pour proroger son contrat. Mais pour proroger son contrat, il faudra qu'on puisse déjà éponger ses arriérés. Oui, parce que ce monsieur a 12 ou 13 mois d'arriérés de salaire avec nous aujourd'hui, alors que son contrat est expiré. Il faut qu'au moins qu'on puisse saluer, et je profite de votre micro pour appeler encore l'attention des autorités. Il faut qu'on éponge au moins ses arriérés. Ce monsieur peut aller à la FIFA. Aujourd'hui, porter plainte, ils vont le rémunérer et puis nous sanctionner, c'est tout. Ça s'est fait partout. Mais il est assez correct avec nous, il nous fait confiance. Donc, on a besoin de lui en plus. Il faut éponger purger en tout cas, éponger ses arriérés pour qu'on puisse aller sur un contrat au moins jusqu'à la fin des qualificatifs. Ce que j'ai demandé au ministère. Qu'on le conserve au moins jusqu'à la fin des qualificatifs. S'il nous qualifie, ok, on verra ce qu'on va faire. S'il ne nous qualifie pas, là, on saura quoi faire. Voilà un peu en ce qui concerne donc l'entraîneur Jean-Michel Cavalli.